Nyonso ekita boy bakoluka ta basala ta caniveau moko te baluka nzela o mai edevi yakata ke ekitane na nzela o epesi. Autre dégât, c'est au niveau de la route de Matadi, à hauteur de l'arrêt Zappé vers Badiadingui, où la chaussée est presque coupée en deux. Regardez les détails dans ce reportage. Après la pluie vient le beau temps, dit-on. Mais à Kinshasa, la pluie est synonyme de malheur et désolation dans plusieurs quartiers et communes. Outre d'importants dégâts matériels et morts d'hommes, c'est la route Matadi, au niveau de l'arrêt Zappé, non loin du camp Badiadingui dans la commune de Mongafula, qui a cédé avec la pression de l'eau. La chaussée est presque coupée en deux. Mais qu'est-ce qui serait à la base de ces désastres? Selon les témoignages recueillis sur place, une construction en étage d'un particulier dont les matériaux de construction ont bouché l'ouvrage d'assainissement aménagé. Les dégâts matériels sont importants. Plusieurs maisons d'habitation effondrées, une nouvelle érosion menace le quartier. Au regard de la situation, la question que d'aucuns se posent est de savoir à qui incombe la responsabilité. Une autre question est celle liée à la qualité des travaux exécutés dans la réhabilitation des routes dans la capitale. Somme toute, il y a urgence car l'endommagement de la route de Matadi est lourde de conséquences. Principale voie d'accès vers la capitale, la route de Matadi, de par son trafic, est très sollicitée. Donc, l'autorité compétente doit prendre des mesures qui s'imposent. Dans la province du Lualaba, c'est un accident mortel qui s'est produit sur la route Lubumbashi-Kolwezi. Un camion citerne transportant de l'acide sulfurique a percuté un minibus IAS. Le bilan est lourd, déjà on dénombre 20 morts. La morgue du centre de santé des références d'Ipeta, dans la zone de santé Fungurume, est envahie par des familles qui viennent pleurer leurs frères qui ont succombé de cet accident de circulation intervenu au village Kabwe, à 80 km de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, le mercredi dernier sur la route nationale numéro 39. De suite d'une panne technique, un camion transportant de l'acide sulfurique a heurté sur son passage un minibus et une Noah qui transportaient des vies humaines, causant ainsi 20 morts et 12 blessés graves. La scène est plus que catastrophique. Hormis des cas de fractures, l'acide sulfurique que transportaient ces camions a aussi causé d'énormes dégâts de brûlures sur les victimes. Informé de la situation, le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mans s'est vite rendu sur le lieu du drame pour constater le dégât, bien avant de se rendre à ce centre de santé des références d'Ipeta où, sur les 12 blessés, 3 y ont été internés et les 9 autres acheminés à l'hôpital général des références Mwangezi, au chef-lieu de la province du Lualaba. Mwangezi, que lui-même a visité ce jeudi 21 février après Fungurume. Sur son visage, l'émotion est grande de voir une fois de plus sa province être frappée par ces malheurs. Soucieux de sauver les vies des victimes qui ont survécu dans cet accident, le gouverneur Richard Mouyej-Manguez-Mans a fait appel à une équipe d'experts, de médecins spécialisés en chirurgie, bien réputés en République démocratique du Congo, et d'autres médecins du Lualaba pour s'occuper de ces sinistres. Pas aucune minute de sommeil. Ce vendredi déjà, il s'est rendu à l'hôpital Mwangezi pour se rassurer de la bonne prise en charge de soins de ses victimes par les médecins, de soins totalement pris en charge par la province du Lualaba. Nous devons avoir un CT scan. Si nous localisons là où il y a l'hématome, on va décider s'il faut le trépaner pour l'enlever, l'évacuer. S'il est minime, on continue le schéma que le docteur Mukuna avait instauré parce qu'il s'améliore quand même du jour au jour, mais le CT scan c'est la cause. L'entretien fini, Richard Mouyej-Manguez-Mans reste attentif à toute opération de traitement que subissent ces victimes de l'accident. Car, selon lui, il voudrait demeurer le gouverneur des vivants et non celui des morts. Tout à fait autre chose à présent. Les élections législatives, provinciales et nationales auront bel et bien lieu à Beni, Butembo et Beni Territoire le 31 mars. Selon le calendrier de la CENI, le président Corneille Nangaa est arrivé hier à Goma. Mao Zigabi.
À l'aéroport de Goma vers 11h, le président de la Commission électorale nationale indépendante a livré l'objet de sa mission. Nous allons nous rendre à Béni à Butembo pour évaluer les aspects surtout techniques, préparation technique, préparation de machines à voter, comment on va déployer, ce qui était déjà recruté, comment on va les former, actualiser ce qui avait déjà eu comme formation et faire en sorte que les 31, nous ayons les élections. C'est ça la raison pour laquelle nous sommes venus. Une confirmation qui fait la joie des habitants de ces territoires et villes de l'Est de la RDC. L'occasion pour l'un des candidats de cette contrée de saluer les efforts du gouvernement. Quand on voit l'évolution maintenant à Béni, où on se félicite que la population a suivi toutes les règles d'hygiène pour éviter de propager cette maladie. Quand on voit que du côté sécurité, il y a une détermination nette du gouvernement pour éradiquer tout ce qu'il y a comme poche de résistance qui déstabilise le coin, on doit se féliciter avec la CENI pour dire, avec la mission d'évaluation ici, on est rassuré que lorsque nous arrivons, la population va être contente. Pour rappel, les élections étaient reportées dans ces entités suite à l'insécurité et le virus d'Ebola, des fléaux qui poussent cet ancien élu du peuple à demander plus d'efforts de l'armée. Nous voulons que les FARDC demain puissent nous dire que nous avons frappé les ADF, nous avons maîtrisé, contrôlé le territoire de Béni et la population peut vaquer à ses occupations. Après l'aéroport de Goma, le président de la CENI s'est entretenu avec les nouveaux députés provinciaux élus du Nord Kivu et rien n'a filtré de leurs échanges. Et dans la province du Maniema, 2 chefs coutumiers viennent d'être cooptés à l'Assemblée provinciale. C'était lors de la plénière d'hier vendredi. Il s'agit de Mwali Bantu Kabali du groupement Kabambare et Aziza Omari Mouzezela du groupement Mouzezela incorporé dans la commune d'Alunguli à Kindu. Grâce Mambi. Après l'étape de la vérification des pouvoirs et validation des mandats des députés provinciaux de la province du Maniema, aujourd'hui vient le tour de la cooptation des chefs coutumiers qui vont siéger à l'Assemblée provinciale du Maniema comme députés provinciaux. Au cours d'une plénière tenue ce vendredi 22 février 2019 à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Maniema, sous l'égide du président du bureau provisoire, l'honorable Makonga Tobokaiki Claude Foreman, 2 chefs coutumiers de la province du Maniema ont été cooptés. Il s'agit de Molibantu Kibali, chef de groupement de Bangu Kabambare dans les territoires qui portent le même nom, et de Madame Aziza Omari Mouzelela, chef de groupement Mouzelela, incorporé dans la commune d'Alunguli, se trouvant dans la ville de Kindu. La cooptation de ces 2 chefs coutumiers ramène à 22 les nombres de députés provinciaux qui vont désormais siéger à l'Assemblée provinciale du Maniema. Et Aziza Omar Mouzelela sont désormais cooptés députés provinciaux au sein de l'Assemblée provinciale du Maniema. Sentiment de satisfaction pour le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Maniema qui est en train de remplir petit à petit les tâches lui assignées, comme précise ici l'honorable Thierry Badissungu, rapporteur du bureau provisoire. Nous venons de coopter, ou l'Assemblée plénière a coopté les 2 chefs coutumiers qui deviennent aussi membres de l'Assemblée provinciale du Maniema. Ils sont devenus députés provinciaux du Maniema. Donc nous n'avons appliqué que la loi et l'autre fois le quorum n'était pas atteint pour qu'il y ait cooptation. Et aujourd'hui, selon les dispositions légales, nous nous sommes retrouvés dans l'obligation de faire en sorte que nous puissions valider ou coopter, disons, nos 2 chefs coutumiers. C'est ce qui s'était passé et nous pensons que la tâche a été accomplie comme il se doit. L'intersyndicale des syndicats de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel est à Bibois, dans la périphérie de Kinshasa, pour réfléchir sur des réponses à donner aux problèmes qui minent le secteur de l'EPSP. Et hier, ils ont reçu la visite de 2 délégués de l'autorité de tutelle. Reportage. Encourager les participants à l'atelier résidentiel de l'intersyndicale de syndicats de l'EPSP
et le gouvernement de la République à Bibois dans la commune de Lincélé. Le secrétaire général et l'inspecteur général de l'EPSP ont rassuré le participant quant à la prise en compte de leurs préoccupations par le gouvernement. Le secrétaire général a, au nom du ministre de l'EPSP, remercié le participant pour l'évolution positive des travaux, car un draft de rapport est déjà prêt. Et les différentes recommandations vont dans le sens des orientations présentées par le gouvernement lors de l'ouverture de travaux de l'atelier en novembre dernier. Jean-Marie Mangobé a demandé aux participants de pousser sur l'accélérateur pour la finalisation des travaux. Pour le ministre de l'EPSP, souligne le secrétaire général à l'EPSP, le dialogue social a toujours été permanent pour trouver des solutions aux problèmes qui se posent au sein du sous-secteur de l'EPSP. Il y a déjà un draft de rapport qui est là, avec une série de recommandations. C'est pourquoi nous avons, dans notre exhortation, nous avons encouragé et demandé que les membres de la commission hâtent le pas, de sorte que le rapport soit disponible dans un bref délai. Du côté de l'intersyndicale, on s'est dit suffisamment avancé dans les travaux, le tout dans l'intérêt de l'enseignant. Marcel Nyongo a appelé aussi à l'implication du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Beaucoup de points ayant trait à la vie sociale de l'enseignant, à l'administration scolaire et à l'amélioration de notre système éducatif ont été traités de fond en comble. Beaucoup de résolutions ont été prises et nous tendons vers la fin de nos travaux. Et à Goma, ce sont les acteurs intervenants dans le domaine de production des aliments biofortifiés qui sont en atelier d'évaluation et de planification de leurs activités. L'objectif est d'améliorer leur production pour lutter contre la malnutrition dans quelques coins de la République démocratique du Congo. Mao Zigabe. Activités de 2017 à 2018 et planifier la période agricole de 2019 à 2020. C'est le bien fondé de ces assises de 2 jours organisées par Siat Harvest Plus à l'intention de tous ses partenaires intervenant dans la chaîne de production des aliments biofortifiés. Le professeur Dr Antoine Lubobo Kanyenga, qui a expliqué à tous les participants les objectifs de leur atelier, revient sur l'importance de la consommation des aliments issus du système de biofortification. Les avantages, c'est que les cultures biofortifiées vous donne d'abord la capacité, pas seulement de manger à sa faim, mais aussi d'avoir les éléments nécessaires dont l'organisme a besoin. Et ici, nous en avons le fer, le zinc et les vitamines A. Un combat qui a connu plusieurs difficultés depuis ses 3 premières phases, mais a produit de nombreuses conséquences positives dans la vie des consommateurs, à l'exemple de FESA qui a déjà expérimenté les produits biofortifiés de Harvest Plus. Depuis qu'on a commencé avec les haricots, et maintenant, on a ajouté avec le maïs. Vous voyez, c'est toujours du bio. Les enfants, avant, ils avaient toujours le problème de sang. On devait faire les transfusions sanguines, ils étaient tout le temps faibles. En tout cas, je suis satisfaite. Satisfaction, oui, mais le représentant du ministre provincial du Nord Kivu en charge de l'agriculture, qui a ouvert les travaux, exige plus d'assiduité des participants dans la concrétisation des théories apprises pour le bien non seulement de la population congolaise, mais surtout celles souffrant de la malnutrition. Il ne suffit pas seulement d'intensifier les cultures biofortifiées, mais il faut aussi savoir maintenir les variétés par des technologies modernes de conduite ainsi que la multiplication des variétés de ces cultures. Un souhait intériorisé par les responsables de Siat Harvest Plus et les participants venus des provinces où ces projets s'exécutent et d'autres des pays voisins, dont le Rwanda et le Kenya. La centrale hydroélectrique de Tchala, dans le Kasaï oriental, doit être réhabilitée pour permettre à la population de la ville de Mbujimaï d'avoir de l'eau et de l'électricité. Le gouverneur de province, Alphonse Wekasanji, a effectué une visite d'inspection de ce barrage dont le 3/4 des machines se trouvent à l'arrêt. Reportage. L'une des plus sérieuses difficultés de cette centrale hydroélectrique est la vétusté de ces machines qui datent d'il y a plusieurs décennies. Conséquence immédiate, la faible production de l'énergie électrique nécessaire qui affecte même la desserte en eau potable. Pour ce faire, des mesures urgentes doivent être trouvées. Voilà qui justifie la descente du gouverneur de province sur place avec des instructions fermes du président de la République préoccupé par cette situation de carence en eau potable en Mbujimaï.
Après avoir reçu les explications nécessaires, le gouverneur Alphonse Ngouyi Kassanji rassure qu'une solution palliative est en train d'être trouvée. En attendant, l'autorité provinciale plaide également pour le renouvellement des matériels de la centrale de Tchala et l'appurement des créances que détient notamment la Régie des eaux envers la NRK, société distributrice du courant électrique. Il y a une nécessité d'augmenter la puissance. La centrale actuellement peut atteindre 5000 kW. Ainsi que je plaide auprès de son excellence du président de la République pour que ces instructions se dirigent dans le sens d'instruire le ministre d'État Jean Minier et le ministre des Finances pour décaisser les 500 000 $ en faveur de la NRK. Pour l'instant, les techniciens s'attellent à l'installation du régulateur sur la seule turbine encore en fonction de cette centrale. Et pour finir, ce message de la Direction générale des douanes et accises, communiqué aux usagers de la douane, la Direction générale des douanes et accises porte à la connaissance des usagers de la douane qu'elle procédera aux travaux d'entretien de ses serveurs, entraînant une interruption des services dans le système de dédouanement automatisé. Ces travaux se dérouleront ce dimanche 24 février 2019 à partir de 8 h. Elle vous prie de prendre toutes les dispositions nécessaires pour toutes les opérations devant s'effectuer durant cette journée et présente ses excuses pour ce désagrément. Le directeur général de Oruguisa Maguira. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. La grande édition du soir interviendra à 19h30 de Kinshasa et vous sera présentée par Rita Bituta Shikai. Bon après-midi à tous.